Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un organe très important en médecine traditionnelle chinoise, la rate. Après la vidéo d'explication générale sur les organes Zangfu et celles du foie, du rein et du cœur, je vais maintenant vous parler d'un autre organe important, la rate. En médecine occidentale, la rate n'est pas perçue comme un organe majeur. Nous allons voir que ce n'est pas le cas pour la médecine chinoise. La rate, appelée pi en chinois, est un zang, un organe yin. Associée à son entraille yang, l'estomac, elle appartient au mouvement terre dans la théorie des 5 mouvements. La rate est en résonance avec l'intersaison, le centre, l'humidité, la couleur jaune, la saveur douce, la nature neutre en diététique chinoise, et avec tout ce qui est associé au mouvement terre. Sur le plan corporel, elle gouverne les chairs, les 4 membres, la bouche, les lèvres, et contrôle la salive claire, notamment celle sécrétée au moment des repas. Au niveau psychisme, son esprit est appelé yi, capacité de réflexion, la pensée créatrice. Elle est gouvernée par le souci ou l'excès de réflexion, la rumination, le ressassement du passé, les pensées obsessionnelles, le travail intellectuel. À quoi sert la rate ? Dans l'étude des manifestations des organes, les fonctions physiologiques de la rate comprennent non seulement les fonctions principales du système digestif, mais aussi l'assimilation des nutriments. La rate influence directement l'activité fonctionnelle des organes, des entrailles et des tissus, ainsi que le métabolisme des liquides. Elle joue aussi un rôle très important dans la production du sang. Parmi ses grandes fonctions, la rate régit le transport et la transformation du bol alimentaire. La rate contrôle la digestion, la transformation de l'eau et des céréales, c'est-à-dire le bol alimentaire, et l'assimilation de cette quintessence. Elle régit aussi la montée du pur. Quand le qi de la rate fait monter la quintessence, le pur, comme il faut, cette quintessence est ensuite diffusée vers le haut dans le foyer supérieur. Autre grande fonction de la rate, elle gouverne la production du sang. La rate est considérée comme la source de production du sang, notamment via la quintessence issue de l'alimentation et des boissons qu'elle fait monter pour permettre la production du sang, mais aussi du qi. Et enfin, la rate contrôle le sang. Elle permet de retenir et de contrôler le sang pour qu'il circule normalement dans les vaisseaux sans déborder. C'est le qi de la rate qui consolide et qui retient le sang. Dans ses autres fonctions, la rate transporte et transforme les liquides et déteste l'humidité. Elle assimile, diffuse et favorise la circulation des liquides dans le corps afin de maintenir l'équilibre du métabolisme des liquides. Elle est facilement sujette à la création et à la rétention d'humidité, ce qui bloque et perturbe le mécanisme du qi. Elle régit aussi les 4 membres et les chairs. Quand la rate est prospère, les muscles et les 4 membres sont bien nourris, forts et souples. Elle s'ouvre à la bouche et s'épanouit sur les lèvres. Et enfin, elle stocke la réflexion. Bien que la réflexion appartienne à la rate, elle est aussi liée au cœur, car c'est lui qui domine le shun. Un excès de réflexion peut entraîner un blocage, une nouure du qi. Voyons maintenant son rayonnement en médecine chinoise, notamment à travers son méridien, le Zhu Tai Yin. Le méridien de la rate est un méridien yin. Son trajet est situé sur la face antérieure du corps. Elle possède des branches internes et un trajet principal d'où émergent 21 points d'acupuncture. Le méridien principal de la rate débute à l'angle inguéal interne du gros orteil, puis longe le bord interne du premier métatarsien jusqu'à la malléole interne. Le trajet parcourt ensuite le bord interne du tibia, du genou, de la cuisse, jusqu'au pli de l'aine. Il gagne ensuite l'abdomen, où il monte au niveau de la ligne mamelonaire. Il bifurque plusieurs fois sur la ligne médiane antérieure pour se connecter au merveilleux vaisseau du jeune mail, le vaisseau conception. Avant de bifurquer sur la ligne para-axillaire, il rejoint aussi les points du méridien de la vésicule biliaire et du foie au niveau des 7e et 6e espaces intercostales. Il poursuit ensuite son trajet sur la ligne para-axillaire jusqu'au 2e espace intercostal, puis redescend au niveau du 6e espace sur la ligne axillaire. Via ses branches internes, son méridien se connecte aux organes de la rate,
de l'estomac, traverse le diaphragme, monte le long de l'œsophage et atteint le cœur et se connecte à son méridien. Une deuxième branche interne part du deuxième espace intercostal et monte à la gorge pour gagner ensuite la base de la langue. La rate est considérée comme la racine du ciel postérieur. Les déséquilibres de la rate ne se limitent pas à son propre organe ni à son méridien. On l'a vu, ses fonctions sont beaucoup plus variées et concernent notamment la sphère digestive, la production et rétention du sang et aussi le transport et la transformation des liquides. La majeure partie des syndromes principaux de la rate reflètent des syndromes dits de déficience, comme le vide de Chi de la rate, le vide de Yang, l'effondrement du Chi, où la rate ne retient pas le sang. Il existe aussi des syndromes de plénitude, comme la plénitude de la rate par le froid-humidité ou par la chaleur-humidité. Il existe bien sûr d'autres syndromes, mais ceux-ci sont les principaux. Voyons maintenant les syndromes de déficience. Quand le Chi de la rate est vide, la transformation et le transport sont faibles et la production et transformation de la quintessence sont insuffisantes. Il peut être causé par une alimentation déréglée de longue durée, la lésion de la rate par l'excès de réflexion, de soucis, l'insuffisance congénitale, l'affaiblissement chez les personnes âgées ou le surménage physique. Ce syndrome apparaît principalement dans les douleurs et distensions épigastriques ou abdominales, les selles molles ou l'alternance de selles sèches et liquides, la fatigue physique et mentale, une faiblesse des membres et des muscles. Quand le vide de Chi de la rate évolue, le Yang de la rate finit par être affecté. Il peut y avoir une série de symptômes de froid vide, c'est-à-dire du froid créé par le vide. C'est à ce moment-là que le syndrome de vide de Yang de la rate se forme. Selles molles, diarrhée, douleurs épigastriques, abdominales, surtout après les repas, de la crainte du froid aux mains et aux pieds, des lourdeurs et des œdèmes des membres, un teint pâle sont les principaux symptômes. L'effondrement du Chi de la rate est aussi appelé affaissement du Chi du centre. Quand le Chi de la rate est vide, cela dérègle sa fonction ascendante. Le Chi clair ne peut plus monter, de sorte que le mécanisme du Chi s'affaisse. L'affaissement du Chi de la rate peut être une évolution d'un vide important du Chi sur un terrain de vide constitutionnel ou vient à la suite d'un surmenage physique excessif. Il peut aussi être causé par une forte perte de sang, suite à de nombreux accouchements par exemple, des épisodes de diarrhée ou de forte constipation de manière chronique. Toutes ces causes peuvent causer un effondrement du Chi de la rate et du centre. Ce syndrome se caractérise par des sensations de lourdeur et de distension de l'épigastre, de l'abdomen, des sensations de prolapsus de l'anus, du rectum ou de l'utérus chez la femme, des épisodes de diarrhée chronique ou des envies fréquentes d'aller à la selle, de la fatigue physique et mentale, voire une faiblesse des membres. Quand le Chi de la rate est vide, la fonction de la rate qui contrôle le sang est déréglée. Le sang déborde hors des vaisseaux, ce qui peut causer toutes sortes de saignements. Visage pâle, fatigue, vertige, crachement de sang, présence de sang dans les selles, les urines, des règles trop abondantes, le saignement des gencives lors du brossage des dents ou des saignements du nez sont les principaux symptômes du syndrome de la rate ne retient pas le sang. Voyons maintenant les syndromes de plénitude. Le froid-humidité provoque un blocage du fonctionnement de la rate. Le froid-humidité peut provenir d'une invasion d'un agent pathogène externe ou être produit dans l'interne. C'est un syndrome complexe car il peut se présenter sous plusieurs formes. Dans son aspect aigu, cela peut provenir d'une consommation régulière d'aliments froids, crus ou d'une atteinte de froid-humidité externe via un environnement froid et humide par exemple. Dans son aspect chronique, le froid-humidité est produit dans l'interne sur un terrain de vide de Yang de la rate, suite à une maladie chronique ou une aggravation par déficience de Yang du rein par exemple. Une fois ce froid-humidité produit et installé, il va léser encore plus le Yang de la rate qui est déjà en vide. Oppression et plénitude abdominale, un manque d'appétit ou de soif, une bouche pâteuse, des nausées, une sensation de lourdeur de la tête et du corps, des œdèmes des membres inférieurs et des selles molles sont les principaux symptômes.
Comme pour le froid-humidité, la chaleur-humidité peut provenir d'une source externe comme un climat tropical chaud et humide, mais aussi peut être produit en interne par une alimentation trop grasse, copieuse, l'excès de sucre ou de consommation d'alcool. La chaleur-humidité dans la rate est caractérisée par des symptômes d'oppression et de plénitude abdominale, peu d'appétit, des sensations de nausée, voire de vomissement, un goût amer dans la bouche, une sensation de chaleur corporelle, une lourdeur des membres, des œdèmes dans les membres inférieurs, des urines foncées et peu abondantes, voire des selles plutôt dures. Comme on l'a vu, les fonctions physiologiques principales de la rate sont de régir le transport et la transformation des aliments, de faire monter le pur au foyer supérieur, mais aussi de gouverner la production et de contrôler le sang. Elle transforme et transporte les liquides dans le corps. À ce propos, la rate peut vite être envahie par l'humidité et être la source de production de mucosité. Elle régit les chairs, les membres, s'ouvre à la bouche, s'épanouit aux lèvres et stocke la réflexion. En médecine chinoise, elle a un rôle incontournable et fait partie des organes nobles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.